Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit montage que je fais lorsque moi je pêche à la graine et je vais vous montrer comment je fais pour faire flotter mes graines. Alors d'abord je vais déjà vous montrer le montage, bon il est déjà fait, je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fait, comment je prépare mes graines et je vais vous montrer comment je les fais flotter et je vais aussi en même temps vous montrer ce que ça donne dans un petit récipient. Voilà, j'ai préparé un petit récipient d'eau là et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors pour commencer, voilà tout d'abord le montage. Alors voici. Donc là, je mets un petit lit de corps. Voilà, s'il fait à peu près 20 cm. Là après, j'ai un petit fluocarbone. Voilà, avec un petit slime. Là, je fais comment dire, une boucle assez grande. Comme ça, il y a un mouvement. C'est très bien. Après, un petit hameçon de 4, monté en D-ring. Voilà. Là, une petite, je sais plus comment on appelle ça là, bon, on va dire, elle a un petit crochet quoi, voilà, je sais plus comment on les appelle, pour pouvoir accrocher après dessus mes graines. Bon, de toute façon, tout le monde connaît maintenant le montage des rings. Donc voilà le montage quoi. Là ici, il y a l'hameçon, le feu au carbone et le lit de corps. Alors, maintenant, moi ce que je fais, c'est que, bon là je vais faire avec du maïs parce que c'est les seules graines que j'ai pour le moment, mais après ça marche, ce système que je fais marche avec toutes les graines. Donc là, au départ, moi, voilà, je prends mon maïs, comme ça là, vous voyez, et je le perce. Voilà, là il est sec, voilà, le maïs il est sec, et je le perce. Alors je le perce avec un petit forêt de 5 mm au départ. Alors vous pouvez le percer à la main ou avec une perceuse, ça va très bien. Moi je fais avec une petite perceuse, tout doucement, et ça va très bien. Donc je prépare, je m'en fais quelques-unes d'avance, voilà. Après ce que je fais, c'est que bon là pour la vidéo, pour vous montrer l'exemple, je fais juste avec très peu, une petite quantité. Donc, sinon quand je vais à la pêche, je prépare bien sûr le nombre de graines qu'il me faut. Alors pour commencer, voilà, là vous voyez dans un gobelet, moi j'ai pris un petit gobelet comme ça, j'ai percé mes graines, je les ai mises dedans. Alors ce que je fais par contre, c'est que pour le maïs, moi, la veille d'aller à la pêche, la veille au soir, je les mets à tremper. Bien sûr, dans l'eau, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tous les arômes que vous voulez. Moi, pour l'exemple, je n'ai rien mis, mais sinon, vous pouvez mettre du sucre, du sel, je sais pas, moi, de la vanille, voilà, vous mettez des épices, tous les arômes que vous voulez dedans. Moi, je laisse tremper une nuit. Après, ce que je fais le lendemain, c'est que ce récipient, là, avec mes graines qui sont prêtes, quoi, je les mets dans une casserole et je mets à cuire. Alors, dès que ça commence à bouillir, je compte 10 minutes après, je coupe le feu, j'arrête de les faire cuire. Et à la fin, bien sûr, voilà les graines comment elles ressortent. Là, elles sont cuites. Celles-là, elles ont été cuites. Voilà, j'ai préparé ça hier soir. J'ai fait cuire ça ce matin. Donc voilà, ça, elles sont cuites. Alors après, pour faire mon petit montage flottant, comment je l'ai fait flotter, je vais vous montrer. Je prends ce petit appareil, ce perce-bouillette. Je le prends en 6 mm. Alors, comme j'ai bien dit, on perce les graines. Le maïs, après les autres graines, bien sûr, tout dépend de la grosseur des graines, il faut percer plus gros. Mais le maïs, moi, je le perce à 5. Et avec ce perce-bouillette en 6 mm, je fais des petits tubes de mousse comme ça. Voilà. Alors, une fois que j'ai mon petit tube de mousse, ce que je fais, c'est que je prends mon grain de maïs et bien sûr, je viens le mettre dans le trou. Voilà. J'enfile voilà, j'enfile mon maïs dans le trou. Vous pouvez voir, ça éclate pas. Le maïs, il éclate pas, rien, ça va très bien. Voilà. Donc là, je viens le passer. Vous mettez le nombre de graines que vous voulez, bien sûr. Moi, j'en mets deux. Voilà, je vous montre. Moi, je mets deux graines. Voilà, deux graines de maïs. Alors là, je viens là. Voilà, deux graines de maïs. Après, vous les mettez comme vous voulez dessus. Et ça, c'est. Alors, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, le maïs, il n'a pas éclaté, rien, ça va très bien. Là, après, je coupe bien sûr le surplus. Le surplus de mousse, je le coupe. Voilà. Là, ça donne ça. Donc déjà, ça c'est très bien. Après, je prends un petit forêt et je viens percer au milieu. Bien comme il faut, de ma mousse. D'une extrémité à l'autre. Voilà, parce que si j'y vais de suite avec l'aiguille à bouillette, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette mousse-là, ça éclate. Donc, c'est pas le but. Vous voyez, là, voilà. Là, je prépare mon trou. Ça, c'est fait. Voilà. Après, moi, je prends une petite bille en plastique. Voilà. Je prends une petite bille en plastique, ça va aider pour la flottaison. De là, l'aiguille à bouillette, je viens percer ma bille en plastique. Et là, maintenant, je viens mettre les graines derrière. Voilà. Ça, c'est fait. Une fois que c'est ça, je vais prendre un petit morceau de fil dentaire. Voilà. On vous fait une petite longueur. Prenez assez parce que pour pouvoir faire une nœud, pour ne pas vous embêter. Voilà. Là, je viens, comme d'hab, pour monter le D-ring, tout simplement. Tout le monde connaît. Je viens mettre mon fil dentaire sur mes graines et sur ma bouillette. Voilà.
sur ma bille plastique, bien sûr. Ah, je vais recommencer. Bien sûr, j'ai pris un fil trop court. À chaque fois, je fais l'erreur. Je prends toujours le fil. Je prends trop court de fil. Alors, on va prendre un peu plus long. Voilà. Allez. On recommence. Alors, on recommence l'étape. Désolé pour ce petit imprévu. Voilà. Donc là, voilà, on est là. Ça, c'est prêt. Je prends mon fil dentaire que je viens de passer. Alors, je passe mes graines. Je passe ma bille. Voilà. Et là, maintenant, derrière, je vais mettre un petit stop. Un petit stop flotte. Voilà, un petit stop bouillette, un stop papa, quoi. Voilà. Donc là, on le met. Voilà, une fois que c'est fait, par contre, moi je le rentre comme il faut dans la bille. Voilà. Voilà, moi j'aime bien que, voilà, que ça soit caché, quoi. Donc là, tout est caché, impeccable. Donc là, derrière, après, je prends mon montage avec mon petit anneau, là. Voilà, et je viens, bien sûr, monter le D-ring, comme tout le monde connaît, tout simplement. Donc là, on passe le fil dentaire dans l'anneau. Attendez, je vais y arriver. Voilà. C'est pas évident. C'est un peu petit, mais bon. On y arrive. Voilà. Une fois que ça s'est monté, on fait les nœuds. Tout simplement. On fait des nœuds. Moi, je fais 2-3 nœuds, ça dépend, quoi. Voilà. Je les serre un petit peu, pas trop fort non plus. Ça sert à rien de trop serrer. Voilà. 2, 3. On peut faire même 4 si vous voulez. Vous voyez, moi j'en fais 3. Voilà, allez, un quatrième. On est sûr que ça tient. Parce que des fois ça glisse un peu le fil dentaire. Il faut quand même. Voilà, il faut au moins faire au moins 3. Parce que le fil dentaire, il glisse et les nœuds arrivent à se défaire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on coupe les excédents du fil dentaire. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de couper vraiment ras, vous laissez un petit peu, ça gêne à rien du tout. Hein, voilà. Vous laissez quelques centimètres, pas centimètres, quelques millimètres, excusez-moi. Voilà, ça va très bien. Voilà. Donc à la fin, ça donne ceci. Voilà. Donc là, on revoit le morceau de lit de corps, le petit fluo carbone, l'hameçon de 4. Après 4, 6, voilà, vous mettez l'hameçon que vous voulez. Et bien sûr mon montage dessus. Donc voilà. Et là, il y a une articulation qui est très bien, ça risque rien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le lit de corps dans la base, ça va se poser au fond. Et à la fin, si vous voulez, dans l'eau, ça va donner ça là. Ça va être comme ça, et ça va juste se relever comme ça. Voilà. Et là, ça va être impeccable. Alors moi, après ce que je fais là-dessus, après chacun le voit à sa façon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je rajoute un peu de go. Tout le monde sait ce que c'est le go maintenant. Donc moi, je rajoute toujours un petit peu dessus. Après, le parfum que vous voulez. Voilà. Moi, dans mon trempage, en principe, du go, j'en mets dedans. Voilà. Donc là, je rajoute un petit peu de go dessus, sur mes graines, entre mes graines du moins. Voilà, vous voyez. Tac, voilà. Après, en principe, je le laisse prendre un petit peu, jette un petit peu. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez l'hameçon, comment il est positionné. Si peu qu'il y ait un poisson qui passe à côté, vous voyez, regardez. Là, c'est vraiment très très bien. Hein. Pour moi, j'adore ce petit montage. À la graine comme ça, flottante, voilà, moi je trouve bien. Je préfère ça que mettre que du maïs flottant, c'est-à-dire de l'artificiel, quoi. Voilà, moi je trouve ça très 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 bien, hein, quoi. C'est, voilà, hein. Vous voyez, c'est vraiment excellent, quoi. Voilà, le montage, là, vous voyez, l'hameçon, il est vraiment bien positionné. Voilà, il vient se poser tout doucement au fond. Ça, c'est un truc qui est... Voilà, après avec le go, vous voyez ce que ça fait. Après, vous pouvez mettre un stick. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, quoi. Là-dessus, vous rajoutez tous les montages enfin, pas tous les montages. Tous les accessoires qui vous plaisent après derrière. C'est-à-dire stick, comment on appelle ça, là, les sacs solubles. Voilà, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, je vous ai montré ce petit montage que je fais moi pour quand je pêche la graine. Bon, comme je vous ai dit, là moi je l'ai fait avec du maïs parce que il me reste que du maïs. Il faut que je reparte m'acheter des graines, je n'ai plus rien. Mais après ça marche avec tout. Vous pouvez très bien le faire avec, comment on appelle ça, de la noix tigrée, de toutes les graines qu'il y a. Après bien sûr, selon la grosseur de la graine, il faut percer plus ou moins gros. Voilà. Après, par contre, pour ces petits appareils, comment dire, il n'existe que deux tailles. Moi j'ai trouvé que deux tailles. Il y a 6 mm et 8 mm. Donc après c'est à vous de voir. Après vous pouvez vous les fabriquer. Hein. Prenez un petit tube du diamètre que vous avez besoin, vous percez vos mousses, voilà quoi. Après vous pouvez mettre du liège aussi dans un petit rondin de liège. Mais moi ce que j'aime bien, voilà, c'est que c'est un montage qui est assez discret. On ne voit pas la mousse dedans et tout, et je vous garantis ça marche. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je m'excuse un peu pour les bugs, tout ça, parce que je ne suis pas tout à fait au top. Mais bon, après, comment dire, à vous de voir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et si vous l'avez essayé, voilà, c'est ce que vous en pensez, quoi. Ça ferait plaisir. Allez, je vous remercie. À plus. Salut.